On surpasse tous les mystères, on rentre dans une autre ère obscure comme le tertiaire, forçant les barrières sectaires. Changer de dimension loin des parlementaires, traverser les clivages, y joindre les prolétaires. On bannit les abrutis, on relève les incompris, la main dans la poche pour tous les démunis. Faire tomber le fusil des ennemis, apprendre des tragédies. Je ne parle pas de philosophie. Je parle d'une révolution planétaire avec des impacts au niveau humanitaire. Changer le cœur de l'homme, c'est nécessaire. Au lieu d'une pierre, mettre un cœur de chair. Pour cela il faut une intervention chirurgicale. Une intervention ôter le mal, enlever chez l'homme l'accent fatal. Un choc instantané et brutal, un miroir qu'il voit et se trouve sale. Il faut qu'il naisse de nouveau, une essence de l'esprit. Naître non de la volonté de l'homme, mais de celle de l'esprit. Renouvellement de l'intelligence, c'est de ça qu'il s'agit. Je parle pas de vivre en solo, dans un lieu bizarre devenir parano. Je parle de conscience lavée, d'espérance retrouvée. Je parle de guérison de l'âme, pour tous les hommes et les femmes plongés dans les malheurs et les drames. Pour tous ceux qui broutent dans l'infâme et à la tristesse pour calme. It for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il faut, it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il faut, ma révolution est partie, ça fait 2000 ans, c'est précis, elle est pour tous, si tu la veux, tu la saisis. La révolution du cœur, révolution des pensées, signe de bonheur, révolution des mœurs qui chassent au loin les pleurs. Ma révolution est personnelle, profonde et n'est pas superficielle, aux allures sensationnelles, son étendue surdimensionnelle. Ma révolution s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, on l'appelle l'élu. Ma vie était un cimetière avant de l'avoir connu. J'étais le fils mal aimé, pas désiré, élevé par une mère abusée. Amertume, haine, ambiance feutrée. Plongé dans l'ignominie, grandi dans un ghetto pire qu'une tessie. Être riche était le seul défi, poussé dans le rap violent et les graffitis, le sexe, les tébois, en fait de la pornographie. J'en voulais au destin à tous ces mesques qui ont fait de ma vie un festin. Revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il faut, it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il faut, je suis pas bolchevique, mais bolémique. Je prêche la repentance, pas une simple éthique. Une révolution, c'est plus qu'un changement d'attitude. C'est une nouvelle naissance démontrée par des vraies certitudes. Les yeux du cœur s'ouvrent et révèlent nos tristes habitudes. La croix de Christ se dresse pour le pardon. D'un coup, tu te sens sale et tu as compris la leçon. Ton cœur s'ouvre et on peut entendre cette confession. Et pitié, mon Dieu, je suis si malheureux. La conscience de mes erreurs m'inculpe et c'est désastreux. Viens en moi, sors-moi de cet univers si ténébreux. Pour tous les hommes qui l'ont fait, tout a changé. Désormais en eux, la véritable voix est gravée. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie est vincé. Viens dans ma révolution, rentre dans ma révolution. Viens dans la révolution. Revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il faut, it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il faut, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu élève et abaisse qui il veut ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Dieu élève et abaisse qui il veut ». Donc merci à Monu Bolomik pour sa musique « Révolution » que vous pouvez bien entendu retrouver gratuitement sur YouTube. Alors, nouvelle vidéo intitulée « Dieu abaisse et élève qui il veut ». Oui, Dieu abaisse et élève qui il veut. Il est Dieu. Il est l'Éternel. Tout est sous son contrôle. Alléluia. Mon frère, ma sœur, n'aie crainte. Dieu contrôle ta vie et il te gardera, il te guidera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Finalement, cette vidéo vient en continuité de la précédente. En effet, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, et Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Lorsque quelqu'un reconnaît que Dieu est maître des temps et des circonstances, lorsque cette personne s'éloigne donc de l'orgueil, Dieu l'élève. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo et qui as foi en Jésus-Christ, en toute humilité, Dieu t'élèvera.
Dieu a dit dans sa parole que nous jugerons les nations. Dieu te donnera un trône pour juger. Il t'élèvera au jour venu. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux personnages de l'Ancien Testament. Premièrement, du roi Nebuchadnezzar et ensuite de son successeur. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar était un des rois les plus puissants de tous les temps. Son empire allait de l'Égypte actuelle jusque l'Arabie Saoudite actuelle. Vraiment, son empire remontait au-delà de la Turquie jusqu'en Grèce, jusqu'à un morceau de l'Iran. Donc vraiment un empire puissant, vraiment un empire grand qui était sous son contrôle. Mais j'aimerais vous dire que cet empire, Dieu a permis qu'il soit créé. Dieu l'a permis. Et il l'a permis pour des raisons qui lui sont propres. Il est Dieu. Alléluia. Dieu dit, donc notamment dans le livre du prophète de Jérémie, chapitre 20, versets 1 à 5, chapitre 20, versets 1 à 5, Pashur, fils d'Immur, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses, et Pashur frappa Jérémie le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison, et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor-Mizabib, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je te livrerai la terreur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. » Donc bien sûr, le roi Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Donc Dieu a abaissé Israël, car Israël lui a été infidèle. Ils ont oublié leur alliance et sont allés se prosterner devant des idoles faites de mains d'hommes. Dieu a donc élevé les rois successifs de Babylone et il a finalement envoyé le roi Nebuchadnezzar conquérir Israël et notamment Juda. Dieu l'a aussi envoyé conquérir l'Égypte pour la punir. Dieu a fait cela car il voulait que son peuple revienne à lui. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions jamais, mon frère, ma sœur, que Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant qui châtie ses enfants. Et Dieu a voulu châtier Israël pour toute sa méchanceté envers lui. Dieu est Dieu. Il abaisse et élève qui il veut. Mais Dieu donc a fait cela. Il a envoyé ce roi de Babylone, il l'a rendu puissant, il a permis qu'il puisse conquérir Israël, il l'a envoyé vers son peuple. Il a fait cela pour restaurer spirituellement Israël, car il est plein de miséricorde. Et Israël a été châtié par le roi de Babylone, mais c'est Dieu qui a fait cela, qui a permis cela, qui a envoyé ce roi. Alléluia. Mieux vaut être châtié, être repris, que de mourir et d'aller en enfer. Alléluia. Mais voici que le roi Nebuchadnezzar, qui a conquis Israël et tant d'autres contrées, parce que Dieu l'a permis, mon frère, ma sœur, se sent pousser des ailes. Il dit que c'est sa grandeur, sa force, son intelligence qui lui a permis d'en arriver là, à un tel niveau de puissance. Mais cela, c'est sans compter sur l'Éternel. Nebuchadnezzar n'a pas regardé assez haut, car c'est Dieu qui l'a placé ici pour châtier Israël. Rien de plus. Alléluia. Donc on va lire ce qui s'est passé par la suite. Daniel, chapitre 4, versets 29 à 37. Daniel, chapitre 4, versets 29 à 37. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel.
jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, et la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Voici donc un roi puissant, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, qui domine, qui se promène. Ce roi puissant domine les nations les plus fortes de l'époque. Et il se promène. Et son orgueil l'aveugle. Il pose ses regards sur la ville qu'il a choisie pour demeure royale. Il regarde la ville Babylone. Il voit ses armées, il contemple ses maisons, son palais, il contemple ses richesses, tous les gens à sa suite qui le servent. Il sourit, il se dit « Qui est semblable à moi ?» N'importe qui regarderait cela serait dans l'étonnement. Je laisse en vie qui je veux, je fais tuer qui je veux. Qui est pareil à moi? Voilà les pensées du roi. Oui, j'ai fait tout cela, oui, tout cela. Et il dit, la Bible dit, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Alléluia. Et là, l'homme que Dieu avait élevé, va à son tour entrer en jugement. Daniel l'avait bien mis en garde, le prophète, d'abandonner ses péchés. Lui avait dit d'arrêter de transgresser la loi de Dieu, mais les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Il aurait pu, ce roi, il aurait pu se repentir et arrêter, mais il ne l'a pas voulu. Alors il fut jugé. L'homme puissant était maintenant devenu fou, mis dehors de son palais, et il mangeait de l'herbe dans les champs comme un bœuf. Alléluia! L'homme habillé de vêtements d'or, avec des bijoux énormes, l'homme riche, puissant, vers qui tout le monde rendait des hommages, il était maintenant à genoux dans la saleté, il mangeait de l'herbe et il manquait de tout. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu élève et abaisse qui il veut. Ton ennemi, Dieu va le juger pour toi et il te délivrera. N'aie crainte, Dieu maîtrise tout. Alléluia! Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ demande de prier pour ses ennemis. Daniel avait peut-être prié pour le roi Nebuchadnezzar en lui disant d'arrêter ses péchés. Mais mon frère, ma sœur, parfois les gens ne veulent pas. Ils sont aveuglés spirituellement par leur réussite et Dieu l'a jugé. Dieu l'a mis en dehors de son propre parler, ce roi puissant. L'homme que l'on considérait n'était plus rien. Il était perdu. Il n'avait plus aucun sens. Alléluia! Et puis un jour, au temps fixé par Dieu, le roi eut un moment de lucidité. Il regarda au ciel. Il contempla la création du Créateur. Il contempla la véritable intelligence, la véritable science, la véritable puissance. Et il comprit une chose. Il n'était rien. Il n'était qu'un homme et Dieu était tout. Alléluia. Il comprit que son rôle était de rendre gloire à Dieu, d'élever le roi des cieux, comme il le dit, d'élever le roi qui règne éternellement et qui a tout créé. Alléluia. Et puisqu'il s'est abaissé devant Dieu, puisqu'il a considéré sa petitesse, ce roi, alors Dieu l'a élevé. Dieu est comme cela. Dieu élève ceux qui s'abaissent et Dieu abaisse ceux qui s'élèvent tout seuls. Alléluia. Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, s'est abaissé. Il est venu dans un bébé. Il est né dans une étable parmi les animaux comme quelqu'un de rien. Et voici, Dieu l'a souverainement élevé. Et ses ennemis seront son marchepied. Ses ennemis qui se glorifient seront, mon frère, ma sœur, son marchepied. Et tes ennemis seront ton marchepied par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Nebuchadnezzar fut ramené à son palais, ramené vers ses grands et ses puissants. Il retrouva sa beauté, ses vêtements, ses possessions, mais une chose dans son cœur avait changé. Il savait qu'il était un homme et qu'il n'était rien face à Dieu, fût-il le roi le plus puissant du monde. Dieu tient dans sa main la destinée du plus grand des hommes et du plus insignifiant. Il est Dieu. Et oui, toi qui crois en lui, Dieu te fera avoir une grande destinée dans cette vie et la prochaine. Alléluia. Que le monde sache, Dieu est aux commandes. Alléluia. J'aimerais vous parler d'un autre roi qui n'a pas compris cela, qui a fait preuve aussi d'orgueil, qui s'est aussi élevé, et Dieu l'a jugé et Dieu l'a rabaissé. Il s'agit du roi qui a pris la suite du roi Nebuchadnezzar. Donc on va lire ensemble Daniel chapitre 5, versets 1 à 6. Daniel chapitre 5, verset 5. Daniel chapitre 5, versets 1 à 6. Donc il s'agit du roi Belchazar. Le roi Belchazar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier, sur le sceau de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Alléluia. Donc le roi Belchazar, il s'est élevé. Il a méprisé l'Éternel en buvant dans ces vases qui le sanctifiaient, qui ont été pris par son père, le roi Nebuchadnezzar, à Jérusalem. Et Dieu l'a jugé. Le prophète Daniel est venu expliquer le songe au roi. Il est venu pour dire que le royaume lui sera retiré. Le roi a voulu le glorifier en le faisant troisième le plus puissant du royaume. Mais cette prophétie s'est accomplie le soir même et le roi est tombé. Un autre s'empara du trône. Le roi des Mèdes et des Perses s'empara du royaume de Babylone. Et ce roi, le roi des Mèdes et des Perses, il établit Daniel comme un grand chef dans son royaume. Dieu a abaissé ce roi et il a élevé son homme. Il a élevé son serviteur. Dieu abaisse les hautains et il élève ceux qui se confient en lui, ceux qui ont foi en lui. Alléluia. Pas de panique, mon frère, ma sœur, Dieu est là et il t'élèvera au temps venu. Alléluia. Dieu a résisté aux orgueilleux et il a fait grâce aux humbles. Il a élevé l'humble et abaissé l'orgueilleux. L'apôtre Paul disait « Marchez avec crainte et tremblement devant Dieu ». Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Marchons avec crainte devant Dieu qui prendra soin de nous et de nos destinées. Alléluia. Dans ces moments difficiles, sachez que Dieu le permet. Il permet ces moments, mais Dieu prend soin de ses disciples et de ceux qui croient en lui. Daniel, mon frère, ma sœur, il a vu les régimes à Babylone se succéder. Il a vu le roi Nebuchadnezzar. Il a vu le roi Belchazar. Mais il est resté en place et avec des rôles d'importance à Babylone. Et même quand le roi des Mèdes et des Perses est venu, il a conquéri le royaume de Babylone. Eh bien, Daniel, lui, a été considéré et il a été élevé par Dieu, mon frère, ma sœur, chez les Mèdes et chez les Perses, par le roi des Mèdes et des Perses. Dieu l'a placé là. Alléluia. N'aie crainte dans ces temps difficiles de la fin. Dieu va te positionner aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, oui, ce monde passe, mais Dieu est aux commandes. Dieu élève et abaisse qui il veut. Mais il élève ceux qui se confient en lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui ont foi en lui, comme Daniel a marché avec lui, comme Joseph a marché avec lui. Et ils ont été puissants, considérés dans ce monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.